Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Cette vidéo poursuit mon cycle de vidéos sur le round 3 du Sudoku Grand Prix 2014 avec la 5e et dernière grille classique de l'épreuve. Ce Grand Prix était organisé par la Suisse et plus particulièrement par Frédéric Stalder, ce grand auteur suisse. Et vous avez pu voir que la grille numéro 4 m'avait donné du fil à retordre. Elle était évaluée à 39 points. Celle-ci est évaluée à 60 points, c'est-à-dire qu'a priori, elle doit être beaucoup plus difficile. On va voir si j'y arrive simplement. J'en suis même carrément à douter que je vais y arriver. Donc, je rappelle que les flèches qui sont là sont les flèches qui servent au bulletin réponse. Je les ai laissées, je ne sais pas trop pourquoi en fait, mais je les ai laissées. Alors attaquons. Alors ce 5, ça permet de placer un 5 ici. Ce 3 me permet de dire que j'ai un 3 parmi ces deux cases. Ce 8 et ce 8, ça me permet d'en mettre un là. Et maintenant, il ricoche avec ces autres 8 pour en placer un ici. Et ce 8 avec celui-ci me permet de dire que j'en ai un parmi ces deux cases. Voilà un début sympathique. Ce 3 et ce 7, ah oui, le 7 avec ce 7, j'ai un 7 parmi ces deux-là. Donc ça me mettra un 7 quelque part par là, mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de dire. Ici, c'est forcément 1 ou 7. Puis tiens, ici, je vais noter un 3, 7. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas trop fans de noter les triplés aussitôt dans la résolution. Mais de ne pas le faire la dernière fois, ça m'a joué des tours. Ce 5 et ce 5, j'ai un 5 parmi ces deux-là. Le 9, non, ça ne donne rien. Eh bien, on n'a pas grand-chose là. Ce 8, ah oui, 8, 8 et 8, j'ai un 8 parmi les deux du haut. Le 6 ici et le 6 qui est là, ça me donne un 6 parmi ces deux-là. Le 5, oh, sur cette ligne, le 5 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc je peux le placer là. Ça, c'est joli. Bon, ce 5 et ce 5, ça m'en donne un ici, qui va en donner un ici, en utilisant ça, ça et ces deux-là. Est-ce que je peux conclure? Pas tout à fait. Donc avec ces deux 5 et celui-ci, je peux juste dire qu'il y en a un dans ces deux cases. Et donc il reste l'ambiguïté entre ces deux paires de 5. Ça, c'était sympa. Ce 7 et ce 7, ça me donne un 7 quelque part dans ces deux cases. Est-ce que j'ai d'autres chiffres qui me font une petite fantaisie comme ça? Le 2 est ici et là, ça me donne un 2 dans l'une de ces deux cases. Ouais, bof. 2 et 2, non, j'ai un 2 là-dedans. Ah, mais avec le 4, non plus en fait. Je vais avoir un 9 ici ou là. Faut garder ça en mémoire, il y aura peut-être un X-Wing plus tard. Bon, ça semble un petit peu optimiste pour le moment parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de renseignements sur le 9. 7 et 7, j'en ai un là. Ce 6 me dit que j'en ai un ici ou là. Ah mais, pardon, ce 6 et ce 6 me disent que j'en ai un là. Les deux autres chiffres sont 1 et 3. 6, j'ai un 6 parmi ces deux cases. Là-haut, j'ai pas grand-chose sur les 6. 5,
6, 7, 8, ils sont très présents. 6 et 6 et 6, j'en ai un là. Par conséquent, j'en ai un dans l'une de ces deux cases. En prenant celui-ci et ces deux-là. Donc, ils sont jumelés avec ces deux-là. Et puis, il y en a un là-dedans. Pour le moment, c'est vraiment trop tôt pour réussir à les localiser. J'ai l'impression qu'on va avoir des restrictions là-dedans. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 6, 7, 8. Avec ce 3 et ce 7, ici c'est 1, 6 ou 8. Ici c'est 1, 3 ou 7. Ici c'est 1, 3 ou 8. Et ici c'est 1, 3 ou 6. Bon, c'est loin d'être conclusif, mais comme à chaque fois il y avait des restrictions, je trouve ça intéressant de le mentionner. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3 et 4. Le 4 n'est pas là, donc le 4 n'est pas là ni là, donc il est là. Et ça m'en met un là. 4 et 4, donc ça m'en met un là. 4, j'en ai un parmi ces deux cases. Ce 4 et ce 4, ça me dit que j'en ai un quelque part par là. Ouais. Là-dedans, il me manque, j'ai dit 1, 2 et 3. Donc j'ai un 2 ici ou là, ce qui me rappelle un peu le 9 que j'ai ici ou là. Ouais. Bon, je vais quand même noter 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici. En fait, le 3 dans ce bloc n'est pas ici, donc il va être ici ou là. Je commence à en avoir partout. Il va falloir que je réussisse à m'y retrouver dans mes notes. Donc il y a toujours le 7 qui est indécis là-dedans. 4, 4, donc j'ai un 4 ici ou là. Dans ce bloc, il me reste ces trois possibilités, donc c'est pas très exploitable. Et 6, j'avais déjà noté. 8 aussi. Ouais, j'ai peut-être déjà mis trop de notes dans les cases pour que ce soit bien lisible. Mais il va falloir que je trouve quelque chose pour avancer. Là-dedans, il me faut 1, 3, 7 et 9. D'après ce 3 et ce... C'est bien ça, oui. Il me manque 1, 3, 7 et 9. Donc, d'après ce 3 et ce 7, ici, c'est 1 ou 9. Ici, c'est 1, 3 ou 7, ce qui fait écho à ce qui se passe là-dedans. Je rappelle que j'ai un 3 parmi ces deux-là. Dans ce bloc, le 3 est forcément dans une de ces trois cases. Il me manque encore ici. Ici, c'est pas un 3, ni 2, 5, 7, 8, ni 4. Alors, donc j'ai le 1, 2, 3, 4. Ça a l'air d'être seulement un 7 ou 9. Vous voyez ? Dans cette ligne, le 2 ne peut être qu'ici ou là. Ouais, ça me donne rien de spécial. Le 2 va être en fait là-dedans, là-dedans. Bof. Dans cette colonne, le 6 est ici ou là. Ouais, mais c'est vraiment pas organisé pour faire des X-Wing, tout ça. Hein. D'ici, est-ce qu'il y a un swordfish quelque part ? Je regarde les trois. Non,
j'ai pas assez de restrictions sur les 3. J'ai aucune restriction là-dedans quasiment. Ici, j'ai un 3 ici ou là. Là, j'en ai ici, ici ou là. Non. Alors, qu'est-ce que je suis en train de rater? Les 2, j'ai un 2 ici ou là. Bof, hein. Bof ou pas bof? Sur cette ligne, le 2 n'est pas là, donc il est là. Et par conséquent, ce 2 et ce 2, ça me donne un 2 ici. Et maintenant, ce 2 et ce 2, ça me donne un 2 là. Ce 2 et ce 2, ça me donne un 2 ici. Et le dernier 2, alors en tout cas le dernier 2 du bas, avec ça et ça et ça, il est là. Et ce 2 pousse le 4 qui lui-même pousse le 8. Et puis il me manque un dernier 2 qui est forcément là. Ah, c'était un peu masqué, mais celui-là je l'ai vu. Donc là, je vais repréciser. Alors, il faut que je fasse un petit peu de nettoyage. Hein. J'ai posé plein de choses. Là, les 4 et les 8. J'ai dit que ça poussait le 8 ici. Hein. Je vais vérifier. Le 8 n'est pas là, donc le seul endroit où je peux le mettre dans ce bloc, c'est ici. Ça me permet d'effacer le 8 ici. Dans cette ligne, le 8 ne peut être que là. Le 4 que j'ai placé ici empêche d'être ici, donc il est là. Et maintenant, ce 4 et ce 4 m'en place un ici, ce qui pousse le 6 et qui pousse le 6 là-haut. Ouais, il semblerait que j'ai repéré quelque chose plus vite que la dernière fois. Je n'ai pas de 6 ici, donc sur cette ligne, le 6 est forcément là. Donc j'efface ce 6 et ça m'en met un à cet endroit-là. Je crois que j'ai tous les 6. Ouais, je les ai tous. 1, 3 et 7. Donc ici, c'est 1 ou 7. Dans ce bloc, il me manque un 3, 7, 9. C'est pas 7 ni 3. Donc ici, c'est 1 ou 9. Dans cette colonne, il me manque un 8. Il n'est pas là, donc il est là. Dans le bloc, il me manque encore 1, 7 et 9. Allez, je les mets. Dans cette ligne, il me manque 1 et 3. Donc ici, c'est 1 ou 3. Dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 9. Pour le moment, je n'ai vraiment pas de restriction. Ouais. Les 5, je peux toujours rien faire. Non. 1, 3. Donc 1, 3 et 9. Bah, tant pis, je les note. On va voir. C'est pas totalement terminé. Hein. Donc déjà, j'ai bien avancé, mais pas se réjouir trop vite. Ici, c'est 1, 3 ou 9. Ah, le 4, là, au fait. J'ai un 4 ici. Je n'avais pas terminé la tournée des 4. Ça y est, je crois qu'on est au taquet côté chiffre pair. Maintenant, il nous reste à régler la question des chiffres impairs. Là, ça a clairement été structuré en termes de pair et impair. Ici, c'est 1 ou 9. Oh, oh, oh. Un X-Wing. Là, il y a un X-Wing sur les 1. Donc, j'explique. Le 1, dans cette ligne, est forcément ici ou là. Dans cette ligne, il est forcément ici ou là. Donc, ça veut dire que si je place le 1 ici, je ne l'ai pas là, donc je l'ai là. Inversement, si je ne place pas le 1 ici, c'est que sur cette ligne, je vais le placer là. Il ne sera donc pas là, donc il sera là. Ce qui veut dire que j'aurai toujours 1 ici et là, ou bien 1 ici et là, et qu'il est impossible d'avoir des 1 là-dedans et là-dedans. Allez, tiens, je vais le colorier, ce X-Wing.
me semble bien plus visible que le X-Wing sur les 6 qu'il y avait dans la grille numéro 4. Je peux effacer le 1 qui est là. Et si on regarde cette ligne, le 1 n'est pas là, le 1 n'est pas là, donc il est là. Et ça va tout régler. Ça va me mettre le 7 ici, et ça va me mettre le 3 là. Donc je n'ai pas de 1 ici, ni là. Par conséquent, ah oui, puis je n'ai pas de 7 ici non plus. Alors, n'allons pas trop vite en besogne. Donc là-dedans, j'ai pas de 1. Donc j'ai un 1 quelque part dans ces deux cases. Ce qui veut dire que là-haut, c'est forcément 3 ou 9. C'est pas encore résolu, hein. Pas trop... pas se réjouir trop vite. Donc là-dedans, je sais qu'il n'y a pas de 1. Il me reste donc 3, 7 et 9. Donc je vais mettre ici. Ah, mais ici, c'est 3 ou 7. Oh, et maintenant, j'ai un X-Wing sur les 3. Donc sur cette ligne, le 3 ici ou là. Sur cette ligne, il est ici ou là. Donc ça me dit que je n'ai pas de 3 ici, je n'ai pas de 3 ici, je n'ai pas de 3 ici. Donc ici, je savais déjà que ce n'était pas un 1. Maintenant, à cause du X-Wing sur les 1, c'est pas un 3, donc il me reste que 7 ou 9 dans cette case. C'est joli. Par conséquent quoi? Moi, je ne sais pas. Et ici, donc je n'ai pas de 1 ni de 3. Donc il me reste seulement 5, 7 et 9. Ah, mais au fait, sur cette ligne-là, 1, 3 et 9, donc le 7 est là. Et par conséquent, dans la première ligne, ah bah oui, j'aurais pu dire que le 7 était forcément dans une de ces deux cases. Donc ça, c'est pas vraiment un renseignement supplémentaire. Donc j'ai les 7 là-dedans. Ici, c'est 1, 3 ou 9. Je ne crois pas que ça soit soumis à un X-Wing pour le moment. Ça, c'est pas un 1 ni un 3. Hein. D'après les deux X-Wing, c'est pas un ni un 3, ni un 7. Donc ça, c'est 5 ou 9. Ici, c'est les deux derniers chiffres dans cette ligne, c'est 1, 9. Est-ce que j'ai un X-Wing de dernière minute? Non. Non, j'en ai vraiment pas. Mais quand même, c'est intéressant. Oh là, je vais probablement avoir une chaîne. C'est pas si sûr. Je ne vois pas de chaîne. Ah si, là. Si. 9, 1, 1, 3, 3, 9. Donc, ça, c'est plutôt... Je crois que dans le langage courant, c'est XY Wing. C'est-à-dire, regardons, lui, il vaut soit 1, soit 3. S'il vaut 1, ça place un 9 ici. S'il vaut 3, ça place un 9 ici. Donc j'ai forcément un 9 ici ou là. Donc c'est impossible qu'il y ait un 9 ici. Puisque j'ai un 9. Si j'ai un 9 ici, ça empêche d'avoir un 9 ici. Si j'ai un 9 là, ça empêche d'avoir un 9 là. Donc ici, c'est un 7. Ici, c'est un 1. Là, c'est un 3. Ici, c'est un 7. Ici, un 9. Il n'y a pas de 9 ici. Ici, c'est un 1. Ici, c'est le 9. Pas de 9 ici. Je regarde si j'ai fini mon nettoyage. Pour le moment, j'ai bien l'impression que oui. Ça résiste. Hein. Donc après ça, ici, c'est 5 ou 9. Et c'est pas encore terminé. Ah, le 1, j'ai pas terminé le nettoyage, j'ai pas de 1 ici. C'est pas encore terminé, mais maintenant, j'ai un X-Wing sur les 9. Une construction assez exceptionnelle, hein, ce problème. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que j'y arrive bien mieux que le précédent qui rapportait beaucoup moins. J'ai plus rapide en fait ici. Dans cette colonne, le 9 n'est pas là ni là, le 9 est là.
Mais j'avais un X-Wing sur les 9 quand même. Mais voilà. Donc ici c'est un 1. Ici il n'y a pas de 9. Donc ici c'est un 7 qui me donne un 3. Ici un 7, ici un 5. En bas un 9 et un 5. Là-haut un 1. Un 9, un 3. Donc là je pense que ça va tout conclure. Et on va voir surtout si je ne me suis pas planté. Pour le moment ça tient bon. Ici c'est un 9. Là j'ai un 1 dans cette case. Tout en face c'est forcément un 3. Et là-haut j'ai un 9. Et il me reste ce 3 encore. Et ça marche. Magnifique. J'aime beaucoup cette grille. Donc je l'ai résolue en à peu près 2 fois le temps qui était prévu, mais c'est à peu près mon barème normal, 2 fois le temps. Et surtout, c'était la grande fête des X-Wing avec un X-Wing. Superbe construction. J'aime beaucoup ce problème-là. Frédéric, si tu m'écoutes, j'aime beaucoup, je valide. Formidable. Bon, il faudra certainement que j'aille refaire un tour sur le problème numéro 4 pour voir à quel point j'aurais dû le faire plus vite, puisque celui-ci, je l'ai résolu plus vite que la grille numéro 4, alors que ce problème rapporte beaucoup plus de points. Je ne veux vraiment pas être en grande forme à ce moment-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.